BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Nawal Benhamou, qui est secrétaire d'État au logement et à l'égalité des chances pour le gouvernement bruxellois. Nawal Benhamou, bonjour. On va commencer par parler avec vous de discrimination au logement. On en parle très souvent depuis de très nombreuses années. Ça reste une réalité dans l'accès au logement. On continue d'être discriminé en fonction de son nom de famille, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle. On peut le confirmer, le certifier ? Tout à fait, les discriminations au logement à Bruxelles sont existantes et notamment on se base sur deux études menées par la VUB et l'Université de Gand en 2017 et 2019 qui mentionnent que pour 23% de personnes d'origine nord-africaine, elles sont discriminées au niveau du logement et pour 21%, ce sont les personnes d'origine subsaharienne et on constate aussi que les personnes à mobilité réduite sont aussi discriminées sur le marché du logement. Mais il y a une autre étude qui a été menée plus récemment qui démontre les effets négatifs du Covid aussi sur les discriminations au logement. Et là, on constate que pour les personnes d'origine marocaine et congolaise, ces discriminations ont augmenté de 20 à 36%, ce qui est énorme. Ça veut dire que la Covid-19 agit comme un accélérateur ou un amplificateur des discriminations ? Tout à fait, et c'est pourquoi il était urgent de revoir cette ordonnance de 2018 qui a été votée par le Parlement, qui est entrée en vigueur en 2019 et qui visait la lutte contre les discriminations au logement notamment et qui proposait des testings pour lutter contre ces discriminations. Ouais, on va expliquer ces tests de discrimination. Comment est-ce que ça marche ? Ça veut dire que c'est un inspecteur de votre administration qui se présente ou qui envoie un dossier pour un logement et on regarde si, en fonction d'un certain nombre de critères, on accepte ou on n'accepte pas le logement en fonction du demandeur. Ce sont des tests à l'aveugle, c'est ça ? Tout à fait. Maintenant, les tests seront réalisés de manière proactive, ce qui n'était pas possible, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne ordonnance, puisqu'il fallait d'abord une plainte ou un signalement, ou alors démontrer des indices sérieux de discrimination, ce qui limitait la réalisation de ces tests. Et j'en veux pour preuve que sur une année, on a pu réaliser uniquement que 3 tests et il y a eu 0 sanction. Depuis, j'ai convoqué un groupe de travail composé par UNIA, l'UFH, Bruxelles Logement, le professeur Beraille et mon cabinet pour justement étudier la question, écouter leurs recommandations et voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette ordonnance. Et les recommandations étaient claires. Il fallait supprimer ces deux conditions cumulatives qui étaient d'abord dépôt de plainte, signalement et indice sérieux de discrimination, mais aussi le recrutement de personnel au sein de Bruxelles Logement qui va s'occuper de réaliser ces tests et on a prévu l'engagement de 3 personnes pour pouvoir réaliser ces tests et s'occuper des discriminations au logement à l'avenir, mais pas que, parce que Bruxelles Logement pourra aussi faire appel à des acteurs et à des associations d'accompagnement par le logement pour réaliser ces tests et évidemment que tout cela sera cadrées légalement et qu'elles suivront aussi une formation. Ça veut dire concrètement, Nawal Benhamou, qu'il n'y a plus de conditions pour lancer ces tests, c'est-à-dire que ça peut être fait de manière proactive, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un soupçon ou même il suffit qu'on décide de mener un coup de sonde ou de vérifier dans tel ou tel quartier ou auprès de tel ou tel propriétaire si les choses se passent normalement pour qu'on puisse déclencher un test. Qui prendra la décision de déclencher un test ? C'est vous, secrétaire d'État ? C'est l'administration ? C'est l'administration. Ouais. Quand vous dites donc qu'il y aura 3 personnes de l'administration du logement et puis on va se faire aider par des associations, l'idée c'est quoi ? C'est de faire combien de tests par an au total ? L'idée surtout, c'est de mener plus de tests qu'à l'heure actuelle, parce que 3 tests qui ont été menés au bout d'1 an, on peut dire que ce n'est pas suffisant, c'est même c'est pas suffisant du tout. Donc le but, c'est d'en faire beaucoup plus, mais aussi de faire appel à des personnes qui ne se retrouvent pas, par exemple, au sein de l'administration, c'est-à-dire des personnes enceintes ou alors des personnes à mobilité réduite, pour être aussi cohérents et plus représentatifs de la population à Bruxelles. Ouais. Que risque le propriétaire si le test s'avère positif, c'est-à-dire que si le test démontre qu'il y a effectivement discrimination, qu'est-ce qui se passe après ? Écoutez, il peut être poursuivi, il peut être aussi poursuivi et payer une amende entre 125 et 6 200 €. Voilà, donc ce dispositif, il est applicable à partir de quand ? Ce nouveau dispositif de test anti-discrimination, ça rentrera en vigueur quand ? Il faut que ça passe par la case Conseil d'État, deuxième lecture au gouvernement, donc on va dire à la rentrée.
Voilà. Alors, il y a un autre dossier sur lequel on voulait vous interroger, c'est la fin du moratoire sur les expulsions. Il y avait un moratoire qui avait été mis en place pendant toute la période de la Covid-19. Il vient d'être levé récemment. C'est une décision que vous assumez ou vous la regrettez ? Écoutez, dans ce dossier, je voudrais quand même rappeler que Bruxelles a été la première région à instaurer un moratoire sur les expulsions. Ça a été aussi la dernière région à lever ce moratoire. Vous savez, on entre dans une phase d'assouplissement des mesures sanitaires, donc il était impossible pour nous de maintenir ce moratoire sur les expulsions. On entend quand même beaucoup de propriétaires qui ont dit que ce moratoire leur avait vraiment compliqué la vie. C'est logique qu'aujourd'hui, ils puissent retrouver la liberté de se séparer d'un locataire indélicat, même si on est dans des conditions sanitaires un petit peu particulières et que il est peut-être difficile encore plus difficile qu'en temps normal de se retrouver à la rue et de trouver un logement. Vous savez, c'est un dossier qui est pour moi une priorité. C'est pourquoi je l'ai inscrit noir sur blanc dans mon plan d'urgence logement. Vous vous doutez bien que c'est un dossier complexe qui mérite une analyse structurelle avec une consultation surtout de tous les acteurs du logement. C'est pourquoi j'ai lancé une évaluation de la réglementation concernant les expulsions. On aura les résultats de cette évaluation normalement fin mai, début juin, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a quelques pistes qui sont sur la table. Donc on va étudier la possibilité de créer un fonds de prise en charge d'arriérés de loyer. On va aussi mettre en place un monitoring des expulsions. On va aussi étudier la possibilité d'interdire les expulsions en période hivernale tant sur le marché public, tant dans le logement public que sur le marché privé. Donc un tas de pistes sont mises sur la table et croyez-moi que j'en fais une priorité. Ouais. Il y a l'idée qui a été lancée de créer peut-être un fonds qui permettrait de venir en aide aux locataires, mais aussi aux propriétaires, et que les propriétaires pourraient saisir. C'est Zoé Genot qui a présenté cette idée-là sur notre antenne. Vous y souscrivez ou pas ? Comme je vous l'ai dit, c'est une piste qui est sur la table puisqu'elle figure noir sur blanc dans mon plan d'urgence. Donc, j'ai dit que j'allais y travailler. J'attends les conclusions de cette évaluation puisque j'ai demandé que lors de cette évaluation, on se penche sur cette création de fonds d'arriérés de prise en charge des loyers. Donc, évidemment que nous allons la constituer dans les mois à venir. Ouais, vous aurez des budgets pour ça ? Oui. Oui. En matière de logement, nous avons pu obtenir près de 200 millions pour des politiques nouvelles en matière de logement. On a un cas dans l'actualité qui est ce matin, ça se passe avenue Louise. Alors c'est un cas un petit peu particulier parce que ça relève plus du squat que d'un arriéré de loyer, mais on a une centaine d'habitants qui sont menacés d'expulsion d'un bâtiment qu'ils occupent avenue Louise. Ils ont un moyen de recours, ils peuvent compter sur votre soutien ou puisqu'il s'agit d'un squat, il n'y a pas de moyen de recours possible. Comme vous le dites, il s'agit d'un squat, donc il ne s'agit pas directement lié à ma compétence, mais je n'en doute pas que mon collègue Alain Marron fera le nécessaire pour trouver des places d'urgence pour toutes ces personnes qui logeaient dans ce squat. Alors, il nous reste 2 minutes. Nawal Benhamou, je voudrais qu'on quitte la casquette de secrétaire d'État au logement et qu'on prenne la casquette de secrétaire d'État à l'égalité des chances. On a lancé la semaine dernière au Parlement bruxellois des assises contre le racisme. Vous attendez quoi de cet exercice ? C'est inédit. D'abord, je voudrais saluer ici l'initiative du président du Parlement, Rachid Madran, pour avoir lancé ces assises-là. Avoir des experts du monde associatif, académique et ces parlementaires qui se réunissent autour d'un même combat qui est la lutte contre le racisme est tout à fait louable et positive. Tant majorité que l'opposition, on a vraiment envie d'avancer là-dessus. Pour moi, il est évident qu'il faut construire ce plan régional de lutte contre le racisme avec les acteurs de terrain. Et donc, toutes les recommandations issues de ces auditions qui auront lieu dans les prochaines semaines seront bénéfiques pour pouvoir rédiger ce plan qui sera très qualitatif. Ouais. Il y a allez, je ne vais pas revenir sur... Voilà. Il y a Raja Mawan, et c'est dans le journal Le Soir, j'ouvrais la page en même temps, qui se monte un petit peu critique ce matin et qui dit, oui, c'est bien les assises contre le racisme, mais la mobilisation contre le racisme, on fait ça depuis des dizaines d'années. Il faut qu'il y ait des changements plus en profondeur. Vous lui répondez quoi ?
Et justement, c'est ce que nous faisons. Et j'ai lu comme vous cet article ce matin, ça m'a assez surprise, mais je trouve que c'est assez méprisant envers justement tout ce monde associatif qui était présent, tous ces experts présents, tous ces parlementaires qui sont mobilisés, qui veulent vraiment changer les choses. Je trouve que ce n'est pas un comportement à adopter, alors qu'autour du racisme, on devrait pouvoir rassembler tout le monde à proposer des solutions concrètes. Ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, on a l'envie d'aboutir, on a envie de construire ensemble, on a envie qu'à Bruxelles, chacun y trouve sa place. Et moi, je salue cette initiative qui apportera des solutions très concrètes et positives pour tous les Bruxellois. Il y a une sorte de concurrence qui est en train de se créer sur ce terrain-là entre Écolo et le Parti Socialiste. À qui des deux sera le plus antiraciste ? Mais il n'y a pas de concurrence à avoir en matière de lutte contre le racisme. Je pense qu'il s'agit... Tout le monde a un rôle à jouer, tous les Bruxellois, que ce soit la majorité, l'opposition, on a besoin de tout le monde, on doit se serrer les coudes pour lutter contre ce phénomène. Ouais. Quand on parle d'islamophobie, d'antisémitisme, d'homophobie, de négrophobie, c'est à chaque fois le même racisme ou pour vous ce sont des phénomènes différents ? C'est des formes de discrimination différentes. Ouais. Et on doit les adresser de manière différente ou on doit avoir les mêmes recettes pour toutes ? On ne peut pas avoir les mêmes recettes pour toute forme de discrimination. C'est pourquoi on a besoin de ces acteurs de terrain pour pouvoir nous aiguiller au mieux à prendre les meilleures recommandations et les meilleures décisions en matière de lutte contre le racisme. Merci Nawal Benamou, merci d'avoir été avec nous, secrétaire d'État au logement et à l'égalité des chances pour le gouvernement bruxellois, membre du Parti Socialiste. Merci d'avoir été notre invité.